n'est en réalité pas du tout comme tu pensais. Elle n'était là que pour t'amener à un désarroi. Ce désarroi qui fait que, oui, de toute façon, à quoi ça sert d'être sincère avec quelqu'un, puisque de toute façon, il y a personne qui est sincère avec nous. Quand tu t'inscris sur un site, regarde bien la relation que tu noues avec un tel, ou une telle, peu importe, et tu vois si la personne est pressée d'arriver à quelque chose de concret pour faire évoluer la relation et puis déboucher sur quelque chose, ou si c'est juste comme ça pour laisser traîner, parce que quand tu es sur Internet, tu es en relation avec 1, 2, 3, 4, et puis voilà, à la fin tu sais plus où t'en es, mais tu es avec tout le monde et personne à la fois. Et ça ne mène à rien. Et si les réseaux sociaux n'avaient jamais été créés pour nous rapprocher? Récemment, un ancien agent des renseignements a révélé ce qu'il appelle le vrai objectif derrière la création des plateformes sociales, et même des applications de rencontres. Selon lui, ces outils ne seraient pas destinés à unir les gens, mais à les diviser, à affaiblir les liens entre hommes et femmes, à briser les dynamiques naturelles, et à isoler les individus tout en les rendant plus prévisibles, plus contrôlables. Parce qu'au bout du compte, ce sont des relations qui sont éphémères, qui s'effacent tout doucement avec le temps. Tu passes d'une personne à l'autre et ta vie, elle passe. Et concrètement, toi, tu es quoi? Tu es une peau vide, momentanément occupée, temporairement. Et quand je dis temporairement, c'est de très très courte durée. Ça peut être de l'ordre de 2-3 jours, comme ça peut être une semaine ou un mois, puis c'est terminé. Après, mais la tentation aujourd'hui, c'est quoi? C'est la chair. C'est les plaisirs de la chair. C'est la consommation de l'amour sous toutes ses formes. On vit dans une société de consommation. Oui, et on consomme de la même manière le spirituel, finalement. Oui, mais ces réseaux sont là pourquoi? Pour te faire consommer la chair. Tu consommes le sentiment. Ça peut durer une soirée, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 3 ans. Tu consommes. Et après, tu changes. Tu changes parce que la personne que tu croyais être quelqu'un d'une manière ou d'une autre n'est en réalité pas du tout comme tu pensais. Elle n'était là que pour t'amener à un désarroi. Ce désarroi qui fait que, oui, de toute façon, à quoi ça sert d'être sincère avec quelqu'un, puisque de toute façon, il y a personne qui est sincère avec nous. J'ai connu autour de moi, dans mon entourage, des couples que j'ai connus qui étaient bien, des gens, franchement, qui s'aimaient, mais alors fort. Et du jour au lendemain, comme ça, je t'aime plus. Ah, il y a quoi? Qu'est-ce qui a fait que? Explique, dis-moi, tu m'aimes plus, mais pourquoi? Voilà, la personne ne sait pas. C'est juste le ressenti, comme ça. C'est parce que le démon qui s'est emparé, l'entité qui s'est emparée de cette personne, a fait son œuvre. Et après, il lâche la personne comme une vieille peau, vide. C'est tout. La personne a dit, elle a cassé la relation, tout. C'est tout. Là, c'est là où il voulait arriver. Alors, cet ex-agent était-il à côté de la plaque? Ou disait-il vrai? J'ai tant de questions en tête. Mais bon, heureusement que tout ça n'est qu'une théorie, n'est-ce pas? Vous voulez connaître mon avis? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Moonjack. Et tapez « Dis-le-nous ». Car dans la prochaine vidéo, nous parlerons des agents infiltrés sur les sites de rencontres et pourquoi ils y sont. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.